Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, comme tous les ans, la liturgie nous présente comme figure marquante pour ce temps de l'Avent la figure de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, c'est un saint qui a une vocation très particulière. Il est à cheval sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est le dernier prophète de l'Ancien Testament et il a ce privilège par rapport à tous ses prédécesseurs que c'est lui qui va pouvoir montrer, désigner, voir, rencontrer ce Messie que tous ses prédécesseurs ont annoncé. Une mission très particulière qui le met dans une situation quelque peu désagréable parce qu'il va s'entourer de disciples à qui il devra dire d'aller en voir un autre. Il va voir Jésus, désigner Jésus et tous ses disciples qui sont rassemblés autour de lui, il va leur dire « Eh bien c'est celui-là, l'agneau de Dieu ». C'est-à-dire qu'il était là seulement pour indiquer un autre et ensuite pour s'effacer. Et manifestement, ça n'a pas été si facile de le leur faire comprendre parce que, alors que Saint Jean écrit son évangile à la fin du 1er siècle, il doit préciser dans son prologue, il eut un homme envoyé par Dieu qui s'appelait Jean, c'était pas lui la lumière. Il n'était là que pour être témoin de la lumière. Alors quelle était sa mission ? Sa mission, c'était de préparer les cœurs à la venue de Jésus-Christ, à la venue du Verbe incarné, du Sauveur. Et c'est là une première leçon, le bon Dieu veut user d'intermédiaires. Sans doute, le bon Dieu pourrait agir directement dans notre âme, nous sanctifier directement. Il a voulu nous donner cette leçon d'humilité que d'avoir recours à d'autres hommes qui sont pécheurs comme nous, qui sont faibles comme nous, pour faire passer son enseignement et sa grâce, que ce soit les sacrements, la parole d'un prêtre, un ami, un livre, aujourd'hui même une vidéo. Nous devons avoir cette humilité de recourir au secours de Dieu qui passe par d'autres hommes. Mais alors avons-nous besoin d'être préparés ? Si nous lisons l'Évangile, il est très clair que tous les esprits n'étaient pas bien disposés. Il suffit de voir comment les pharisiens ont reçu Jésus avec toute leur masse de mauvaise foi et de mauvaise volonté. Eh bien nous aussi, pour recevoir la grâce du bon Dieu, nous avons besoin d'être préparés. C'est la raison d'être de ce temps de l'Avent, c'est la raison d'être du Carême, ces temps de pénitence à l'approche des grandes fêtes liturgiques. Qu'est-ce qui nous rend difficile ces grâces de conversion ? Par exemple, la honte d'accuser nos fautes. Qu'est-ce qui nous rend difficile d'aller en confession ? La honte d'accuser nos fautes, que ce soit des fautes graves ou parfois même des fautes légères, mais dont l'accusation suscite chez nous le respect humain. La crainte de devoir changer de vie, de devoir prendre des résolutions. De manière générale et plus psychologique peut-être, la crainte de nous mettre à nu. Combien d'âmes se défendent, se protègent, se développent une carapace pour que leur vraie personnalité ne soit pas connue en se jouant une comédie et en tâchant de forcer les autres à la jouer avec elle. Ce sera le cas des pharisiens. Leur amour-propre ne supporte pas la prédication de Jésus et même ses miracles, et ils vont user de toute leur dialectique et de tout leur autoritarisme pour contraindre tout le peuple à dissimuler son admiration pour Jésus. Celui qui se déclare pour Jésus sera excommunié de la synagogue. Forme de terrorisme intellectuel qui ne nous est pas très difficile de nous représenter, on commence à s'y habituer. Alors non, les cœurs ne sont pas si bien préparés et il va nous falloir l'exemple de Saint Jean-Baptiste pour préparer nos âmes à la venue de Jésus. Alors comment s'y prend-il ? La première chose, c'est que Saint Jean-Baptiste dit la vérité. Il ne la dissimule pas, il ne la cache pas. Un chat est un chat et un péché est un péché. À Hérode, tétrarque de Galilée, il n'hésitera pas à dire « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, ça s'appelle un adultère, c'est un péché. » Il n'y a pas de cette fausse miséricorde qui va justifier le péché sans arriver à sauver le pécheur. Il ne fallait pas y avoir cette espèce de fausse tolérance qui consiste à tout admettre sans rien dire. Non, Saint Jean-Baptiste est vrai, il dit ce qui est, le péché est péché, la vertu est vertu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Pas de compromission, pas de comédie.
Il prêche la vérité, il prêche la morale, il prêche la pénitence et bien sûr il donne l'exemple avec cette apparence qui nous choquerait probablement, vêtu d'une peau de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel, vivant dans le désert. À vrai dire, pour le peuple juif de l'époque, cette apparence n'a rien pour lui déplaire. Elle fait référence au prophète Élie et de manière générale aux prophètes de l'Ancien Testament qui se présentaient de cette manière. Saint Jean-Baptiste va ainsi attirer beaucoup de monde au point qu'une ambassade de Jérusalem, des grands prêtres de Jérusalem, lui sera envoyée pour lui demander officiellement s'il est le Messie. Saint Jean-Baptiste dit la vérité toute crue. Pour autant, est-il si sévère ? Eh bien non, lisons la réponse qu'il donne à ces pécheurs, à ces soldats, à ces publicains qui viennent lui demander « Mais que devons-nous faire ?» Il ne leur dit pas de se faire ermite, il ne leur dit pas de changer de métier, il leur dit seulement de faire loyalement leur devoir d'État, de ne pas exiger plus que ce qui est requis par la loi, de ne pas abuser de leur force, de se contenter de leur solde. Saint Jean-Baptiste ne cultive pas la sévérité et ce côté hirsute des ermites de l'Ancien Testament pour le plaisir. Non, il se contente d'être vrai et il a un cœur et il est compréhensif. Et c'est surtout cela qui va toucher les cœurs. Saint Jean-Baptiste ne se contente pas de dire la vérité. Les idées ne suffisent pas à mouvoir les cœurs. Saint François de Sales le dira, la bouche parle aux oreilles, mais le cœur parle au cœur. Et Saint Jean-Baptiste ne se contente pas de dire le vrai, ce qui est déjà beaucoup, il aime ce qu'il prêche. Sa mission, c'était de montrer le Messie, de désigner le Messie. Eh bien, il le fera dès le sein de sa mère. Il tressaille de joie dans le sein d'Élisabeth, alors qu'il est en présence de Marie, qui attend déjà la naissance de l'enfant Jésus. Et lorsque ses disciples, jaloux du succès de Jésus, demandent à Jean-Baptiste ce qu'il en pense, ce Jésus qui baptise comme Jean-Baptiste, ce Jésus qui lui prend des disciples, Saint Jean-Baptiste se contente de répondre que lorsque l'époux est là, il prend avec lui l'épouse. L'ami de l'époux se contente de se réjouir de cette mise en valeur de l'époux. L'époux, bien sûr, c'est Jésus, son épouse, c'est l'Église, tout le peuple qui sera le peuple chrétien. Saint Jean-Baptiste est celui qui amène l'épouse à l'époux et ensuite, il n'a plus qu'à s'effacer. Et Jean le Baptiste, pour tâcher de toucher un peu le cœur de ses disciples qui commencent à développer l'esprit de clan en quelque sorte, se dira tout simplement « Mais moi je me réjouis de l'avènement de Jésus, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Saint Jean-Baptiste a aimé ce qu'il a prêché, il a donné l'exemple de ce qu'il a prêché et c'est pour cela qu'il a touché les cœurs. Et ainsi il a été vu, on a compris que c'était un homme vrai, qui pense ce qu'il dit et qui dit ce qu'il pense, qui est tout à fait authentique. On est aujourd'hui dans l'ère du soupçon et à vrai dire, ça n'est pas une nouveauté. Eh bien, les esprits les plus exigeants pouvaient voir en Jean-Baptiste un homme tout à fait véridique. C'est la leçon de ce passage d'évangile que nous venons d'entendre. Il dit tout ce qu'il n'est pas. Êtes-vous le Messie ? Non. Êtes-vous le prophète qui doit venir à la fin des temps ? Non. Qui êtes-vous ? Je ne suis qu'une voix. Pourquoi ? Parce que le Verbe arrive. Et c'est lui qu'il faut écouter. Jean-Baptiste n'est que la voix qui répercute en quelque sorte les paroles du Verbe. Saint Jean-Baptiste montre ainsi qu'il est désintéressé, il n'attire pas les âmes à sa personne, il les attire à Jésus, après quoi il pourra se retirer. Et ainsi il perdra ses disciples, mais précisément il est là pour cela. Alors Saint Jean-Baptiste a touché les cœurs parce que il a prêché, il a aimé ce qu'il a prêché, il a aimé celui qu'il a prêché, il l'a fait aimer, et cela suffisait à son bonheur. Bien, chers fidèles, nous nous intitulons plus ou moins la tradition. Nous sommes surtout catholiques et nous tâchons de l'être intégralement, et précisément parce que nous sommes catholiques, nous tâchons de transmettre tout ce que nous avons reçu, que nous n'avons pas inventé. Si nous voulons vraiment transmettre, il faudra que nous aimions cet héritage que nous voulons transmettre.
À l'approche de Noël, scrutons quelque peu notre amour. Qu'est-ce que nous aimons vraiment? À quoi tenons-nous vraiment? Si nous aimons le monde, si nous aimons la vanité du monde, alors malheureusement, c'est cet amour que nous transmettrons. Quelles que soient les grandes paroles que nous puissions prononcer, quelles que soient les comédies que nous pourrions jouer, quelles que soient les allures pieuses ou fortes que nous nous donnerions, ce que nous transmettrons, ce sera seulement notre amour. Tout professeur se rend bien compte, quelque rébarbative que soit la matière qu'il enseigne, s'il est passionné par son sujet, alors il le fait aimer à ses élèves. Il en va de cet amour naturel comme de l'amour surnaturel. Si nous sommes passionnés de Jésus, si nous aimons prier, si nous aimons nous recueillir devant la crèche, si nous aimons faire notre oraison, si nous aimons la doctrine chrétienne, si nous aimons le bien commun de la chrétienté, à reconstruire, à vrai dire, si c'est cela que nous aimons, alors c'est cela que nous transmettrons. Si au contraire c'est le monde que nous aimons, alors nous ne transmettrons que dégoût et ennui. À l'approche de la fête de Noël, demandons à Saint Jean-Baptiste de purifier nos cœurs de tout amour mondain et méditons dans l'exemple de la Sainte Messe que nous tâchons de transmettre. Méditons dans l'exemple de la Sainte Messe cet amour fou de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne son sang, qui donne sa vie pour les âmes et qui précisément pour cette raison va toucher les cœurs. Songeons à la parole de Saint Paul, qu'est-ce qu'il a touché, lui qui était expert dans la loi ancienne, plus que quiconque? Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Si vraiment nous sommes passionnés de notre Seigneur Jésus-Christ, si vraiment nous nous laissons imprégner par l'esprit de ce sacrifice de la messe, alors nous serons comme Saint Jean-Baptiste, ces lampes ardentes qui éclairent et qui réchauffent. Et ainsi, non seulement nous sauverons notre âme, mais nous sauverons les autres. Ainsi, nous nous retrouverons tous au ciel, comme Saint Jean-Baptiste, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.